Salam alaikum, bonjour à tous, c'est Zulfleoun. Alors, lendemain de ce match et de cette belle victoire de l'Algérie 5-1 face aux Libéraires, je vous propose de revoir un petit peu statistiquement ce qui s'est passé et de vous faire mon analyse. Alors déjà, la première mi-temps, je l'ai trouvée vraiment moyenne. C'était difficilement soutenable, hein. Je sais, vous allez me dire on menait quand même au score. Mais moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé sur cette première mi-temps. Alors c'était toujours mieux que le match face à la Guinée équatoriale. Mais on va voir statistiquement ce qui s'est passé. Donc on est reparti sur un 3-4-3 là maintenant, on est sûr et certain. Autant sur le match précédent, l'équipe oscillait entre le 3-4-3 et le 3-5-2. Donc avec Benrahma qui revenait dans l'axe. Là, exit Benrahma, on a eu un vrai joueur, en fait, un vrai offensif qui jouait de côté et qui repartait dans l'axe, donc en la personne d'Amin Gouiri. On va voir ce que ça a donné. Donc au niveau des actions, regardez là, pour les attaques, on a eu 5 grosses occasions. Ok. Donc au niveau des attaques, on a surtout attaqué côté droit. Donc c'était Atal et Mahrez qui ont beaucoup combiné sur ce côté-là. Juste après, ça va être le côté gauche. Et c'est vrai que Hadjam, à un moment donné, au début du match, on pouvait penser qu'il était un peu loin, mais petit à petit, il est monté en puissance. Et puis bien sûr, Amin Gouiri qui était de la fête tout le temps. Alors, ne pas oublier qu'Amin Gouiri a aussi changé de côté de temps à autre et qu'il allait aussi dans l'axe. Et la dernière zone, c'est la zone axiale. Et là, c'est vraiment dommage parce que je trouve qu'un Bounjar qui aurait joué un peu plus haut en pivot aurait été très intéressant. Mais dans cette zone-là, on a aussi un superbe Gundoussi. Donc Ndoussi a été très bon. Et on avait eu Shaibi aussi qui faisait son retour. Alors Shaibi, selon la presse, a fait un bon match. Moi, j'étais un petit peu déçu. Et là, je voyais son mal-être. Bon, il était un petit peu à court physiquement, forcément. Mais je sentais qu'il était un petit peu perdu, qu'il voulait absolument bien faire et qu'il voulait pas dénoter par rapport au reste de l'équipe. Mais on va voir un petit peu plus haut. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est le Liberia. Alors, regardez, le Liberia, quasiment les mêmes attaques à gauche dans l'axe et au milieu. Et c'est vrai que sur leurs quelques actions, ils ont réussi à nous mettre en danger. Mais bon, on va garder le positif pour l'instant. Donc au niveau des statistiques, regardez nos frappes. Donc les frappes, ça a été beaucoup dans la surface de réparation. On en a eu 4 à l'extérieur, mais c'est quand même assez remarquable. Donc avec les qualités de centre et nos qualités des buteurs, et franchement Mahrez qui marque de la tête dans cette position-là, c'était beau à voir. Donc au niveau des statistiques de l'équipe, nous avons eu 63% de possession, ce qui est très bien. 9 grandes chances de marquer, donc ça c'est par rapport au XG. Et 20 tirs au total. Sur les 20 tirs, on en a cadré. Hop, on les voit pas. On en a cadré quand même 7. On va remonter un petit peu plus haut dans les statistiques. Et on va voir les notes des joueurs. Donc bien entendu, et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, l'homme du match a été Amin Gouiri. Il est impliqué sur tous les buts. Tous les buts, bon, tant qu'il est resté sur la pelouse bien sûr. Mais vraiment, il a fait des choses assez incroyables. Donc quand il était un petit peu plus dans le cœur du jeu, on le voyait quand même avec sa justesse technique. Parfois, il y avait un petit peu de boss sur le terrain, mais malgré ça, il gardait le ballon. Mais Amin Gouiri, on a vraiment envie de le voir beaucoup plus haut, enfin, toujours plus haut sur le terrain, parce qu'il sait combiner. Et lorsqu'on a vu l'entrée d'un Amoura qui combine vitesse et combinaison aussi, Amoura adore faire des combinaisons avec les attaquants, Amin Gouiri aussi. Donc ça, c'est assez intéressant. Bartad Bonja a eu une bonne note. Bon, alors, il faut que vous sachiez une chose, là, c'est que c'est l'algorithme qui note. Et l'algorithme fait en fonction des touches de balle, des frappes, etc. Donc forcément, si un attaquant frappe beaucoup, un défenseur tacle beaucoup, et qui sont impériaux, qui gagnent des duels, ils auront des bonnes notes. Mais on va essayer d'ajouter quand même un petit peu d'humain à ça. Moi, je trouve que Bartad Bonja a manqué de justesse. Il a raté quand même des occasions. À un moment donné, il part en profondeur côté gauche et il stoppe sa course pour tenter un lob, mais complètement improbable, du gauche en plus, je crois. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Alors, bien sûr, il manque de vitesse, peut-être même un petit peu de cardio sur l'occasion, mais il aurait pu attendre. Et il avait Shaibi qui arrivait derrière. Il y avait des joueurs qui arrivaient, mais bon, c'est ce genre d'occasion gâchée. Pour moi, c'est signe d'un attaquant qui manque de confiance. Il a aussi raté des occasions tout seul devant le but, sans les cadrer. Et après, il a manqué de justesse aussi au niveau de ses remises.
Et on va le voir tout à l'heure, au niveau de ses positions moyennes, il a joué très bas, il a joué quasiment comme un meneur de jeu. Et avec les qualités techniques qu'il a, c'est pas possible. Bardad Bounjah, c'est un super finisseur. On peut pas lui demander de jouer plus bas. Ce n'est pas, et surtout pas à son âge. Ensuite, bah, la belle nouvelle pour moi, il confirme sa rentrée face à la Guinée équatoriale, c'est Ahmed Kendoussi, qui a été très très bon. Donc vous voyez, là, il a 7,1. Moi, je trouve qu'il a été vraiment meilleur que Fares Shaibi. Mais bon, ils l'ont mis une note un petit peu meilleure. Mais bon, qu'à cela ne tienne, Ahmed Kendoussi, a vraiment un profil hyper intéressant pour l'équipe nationale. Il court sans cesse. Il attaque, il presse, il défend, il est très intelligent dans ses placements, il a beaucoup aidé AS Amandi aussi au niveau de la défense et pour la relance. Moi vraiment j'ai adoré son match. On a un Riyad Mahrez qui est censé jouer côté droit mais qui part de plus en plus dans l'axe et je l'ai trouvé très intéressant justement dans cette position. Ensuite Youssef Attal, on voyait qu'il était à court physiquement, il avait très très envie, surtout que il est natif de Borny, donc il avait envie de prouver en Kabylie. Malheureusement, il a quand même fait un match correct, mais c'est vrai que moi j'attendais beaucoup plus de lui. En tout cas, au niveau du positionnement et des intentions, il était très bien. Il jouait vraiment haut. Et ça m'en dit impérial. Alors, il a raté quelques passes longues. Forcément, si vous faites tout le temps les mêmes passes, les défenseurs adverses savent comment les contrer. Et il était un petit peu obligé, que ce soit lui ou Rami Ben Sebaini, ils étaient vraiment obligés de faire ce genre de passes longues. Parce qu'au milieu, c'était vraiment compliqué en première mi-temps. Ensuite, Jawan Hadjam. Hadjam a été bon, mais j'ai envie de dire, on attend plus de Hadjam. C'est un joueur qui est tellement pétri de talent, on le voit. On attend beaucoup plus. Alors, il n'a pas été très juste, mais toujours au niveau des intentions, il a été excellent. Et au niveau du positionnement aussi. Ensuite, Faleh Shaibi a plus joué comme un meneur de jeu reculé. C'était plutôt pas mal, hein, mais bon, on attend quand même qu'il revienne au top et qu'il retrouve une base de titulaire avec son club et surtout qu'il se mette à stater parce que Faleh Shaibi, c'est un joueur qui doit stater. Après, Alexis Guendouzi n'a pas eu grand chose à faire. Hein. J'aurais bien aimé qu'il fasse un exploit sur la frappe. Bon, ça n'a pas été le cas. Écoutez, moi c'est pas par rapport à ce match. Hein. C'est en règle générale. C'est vrai qu'il n'a que 28 ans. Mais quand on part jouer à Persépolis, pour moi, il faut laisser la place à des gardiens qui jouent quand même au plus haut niveau. Et même dans le championnat algérien. Donc 28 ans, Guendouzi. Oui, c'est bien, il découvre quelque chose, humainement c'est magnifique. Hein. Aller vivre en Iran, découvrir un championnat, une Ligue des Champions, une coupe asiatique qu'il ne connaît pas, c'est génial. Mais pour moi, l'équipe nationale ne peut pas se contenter d'un joueur qui joue dans un championnat faible. Même notre championnat, en fait, dans notre championnat, on a des super gardiens. Si je peux citer le gardien d'Arbo, il y en a plein en fait. Des bons gardiens, on en a. Et c'est vrai qu'après, ça pose toujours la question. Quid de Mandrea? Qu'est-ce qui se passe avec Mandrea? Mais bon, on va voir tout de même la position moyenne des joueurs. Donc vous vous rappelez que c'était vraiment ça qui avait posé problème. Et là, on voit quand même que le jeu a été bien écarté. Donc Ben Sebaini écarté bien à gauche. Tougaï est resté bien dans l'axe. Alors, il a pris tous les ballons de la tête. C'était plutôt correct. Même si quand même, il a été pris de vitesse très régulièrement. J'ai l'impression qu'il peut être pris de vitesse par n'importe quel joueur. Et ça, c'est un problème. Mais bon, apparemment, il ne faut pas faire jouer tout bas parce que ça ferait jouer trop de gauchers. Qu'un gaucher dans l'axe, c'est pas bon. Bon, écoutez, moi je partage pas trop cet avis, mais on verra un peu plus loin. Aïssa Mandi a joué quand même beaucoup avancé, et pour cause, il a été le premier relanceur. Donc il montait pas mal, et puis on l'a même vu vraiment très très avancé, hein, genre parfois à l'entrée de la surface de réparation. Là, on voit que Mahrez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mahrez vraiment va de plus en plus vers l'axe. Il a joué au niveau de la largeur, il a joué même largeur que Amine Gouiri. Et là, vous voyez qu'Amine Gouiri a joué très 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 en avant. Il a été offensif, il a vraiment été. Moi, il m'a beaucoup plu dans ses déplacements, dans ses tentatives de combinaison. Il a été très très bon, Gouiri. Et vous avez par contre un Bardad Bounjah qui était très reculé. Et encore une fois, c'est un super buteur, mais on ne peut pas lui demander d'être un leader technique. C'est pas possible et certainement pas à son âge. Ensuite, vous avez Hadjam et Attal qui ont joué haut, même si on aurait pu faire un peu mieux. Hadjam, pareil, j'aurais préféré qu'il mange un petit peu plus la ligne, il se réaxait trop.
Shaibi, bon positionnement, c'est ce qu'on lui a demandé en tant que 8, donc il était en meneur de jeu reculé. Mais vous voyez qu'il était quand même assez collé à Bardad Bounjah. En fait, il y avait une densité trop importante pour créer du jeu, pour créer des décalages. Et c'est ça qui a manqué. Bardad Bounjah, moi j'aurais préféré qu'il fasse des appels en profondeur. Des appels en profondeur pour étirer ses défenses et surtout ses milieux. Et pour le reste, eh bien, écoutez, ma foi, c'était plutôt correct. Kendoussi, au final, on l'a vu devant, on l'a vu derrière, mais sa position moyenne, elle est quand même à peu près vers la ligne médiane. Donc, tous ces paramètres-là me permettent de dire que franchement, bravo l'équipe nationale. Ça a été une super rencontre. Et donc, Amin Gouiri, pour moi, homme du match, forcément. Ahmed Koundoussi, pour moi, deuxième meilleur joueur du match. Et ensuite, par égalité avec Aïssa Mandi. Pareil, Rami, j'ai beaucoup aimé, mais j'adore de toute façon. Rien que le caractère de Rami, c'est un vrai leader. C'est un vrai chambreur. Techniquement, très très bon. Non, franchement, il y a eu du mieux. Mais il ne faut pas non plus tirer des plans sur la comète parce qu'en face, on avait une équipe extrêmement faible, très jeune. Donc vous voyez, les titulaires avaient 23 ans de moyenne d'âge. Nous, on était à 27,8. Donc encore une fois, c'est super. Mais ce 3-4-3, si on doit le garder, il faut absolument l'améliorer. Et si on regarde bien les rentrées, hop. Donc Mohamed Lamine Amoura. Amoura, il a été très bon, donc il est rentré à la place de Mahrez. Il a amené autre chose. Moi, j'ai bien aimé le match de Mahrez, mais Amoura, c'était vraiment autre chose. Donc, à la limite, Amoura, pourrait peut-être, pour moi, le mettre à la place de Bardad, parce qu'il va amener beaucoup plus de choses. Il va amener déjà de la technique, il va amener de la vitesse et des déplacements assez intéressants. Ensuite, Ahmed Abdelli, moi j'ai adoré, vraiment. Ahmed Abdelli, on l'a vu en quelques passes, en fait, et en quelques phases, il a été excellent. Donc là, pareil, vu que Fares Shaibi n'est pas en forme, on met Abdelli à la place. Abdelli, sans le jeu, Abdelli sait se déplacer, Abdelli est physique. Vous avez vu cette passe décisive qu'il fait pour Amoura, avec la superbe finition, bien sûr, d'Amoura, mais la passe, elle est... En fait, il est là, il avance, il voit bien que si ça avance pas, paf, il repasse derrière. Il n'est pas là à entrer en fait dans les défenseurs pour entrer dans les défenseurs. Donc vraiment, pour moi j'aimerais beaucoup voir Abdelli titulaire, qu'on garde ce 3-4-3, que les joueurs continuent à faire de la vidéo pour apprendre à se positionner déjà et se déplacer. C'est sûr que là, ça fait beaucoup de changements, parce que si Aït Nouri titulaire du poste, Hadjam est un bon remplaçant, mais pour créer ces mécanismes, parce qu'on sait que ce sont surtout ces deux pistons qui créent vraiment la différence au niveau de ce système, il faudrait peut-être laisser un petit peu plus être nourri, profiter de cela. En tout cas, moi, Rami Ben Sebaini en tant que milieu central gauche, et ça m'en dit milieu central droit, je pense qu'on ne peut pas faire mieux en équipe nationale. Pour Tougaï, j'ai quelques doutes, honnêtement. Moi, sa vitesse, elle me dérange, et aussi sa technique. En plus, il joue pas en ce moment avec son club de l'Espérance. Donc bon, à voir pour Tougaï. S'il faut pas mettre de gaucher, chercher un autre droitier. Mais toujours aussi grand, parce qu'il faut quelqu'un de grand, parce que mine de rien, sur les longs ballons, les reprises de la tête sont importantes. Alexis Guindou, j'ai déjà donné mon avis. Pour moi, il faut un autre type de gardien. Et ensuite, devant, Riyad Mahrez, au final, c'est vrai qu'on l'a longtemps décrié, mais il fait quand même un bon retour. Alors, peut-être pas pour jouer 90 minutes, enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr, ne pas jouer 90 minutes, mais Riyad Mahrez reste Riyad Mahrez, et il a une sacrée vista. Donc, si on fait tout ça, on garde Gendouzi parce qu'il est exceptionnel. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a aussi Zerouri derrière, qu'on a Abdelli, on risque d'avoir des nouveaux joueurs. Et pourquoi pas Chiaha d'ailleurs titulaire, On peut mettre Chiaha titulaire en 9 et Amoura à la place de Riyad Mahrez. Il faut tenter des choses, Là, on est à 1 an de la future Coupe d'Afrique. Pour moi, il reste énormément de travail, très peu de matchs. Donc, il faut garder cette tactique du 3-4-3. Essayer de l'améliorer et pareil, essayer de trouver les joueurs les mieux adaptés pour jouer dans ce système. C'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine au Tahel Jazer.